Vous avez du mal à établir des relations saines? Vous sentez que l'amour et la compréhension vous échappent? Dans cette vidéo, découvrez comment aimer véritablement peut transformer votre vie. En explorant les 10 choses qui se produisent automatiquement lorsque vous vous aimez, vous apprendrez à améliorer vos relations amoureuses, familiales et même à favoriser votre évolution personnelle. Ne manquez pas cette opportunité de changer votre quotidien. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Nomme monde où l'amour et les relations prennent souvent des tournures complexes, il est essentiel de comprendre les fondements d'une connexion authentique. Nombreux sont ceux qui aspirent à une relation épanouissante, mais cela commence par une chose fondamentale: s'aimer soi-même. Numéro 10. Amour authentique. L'amour authentique est le résultat d'une profonde acceptation de soi. Lorsque vous vous aimez, vous créez un espace où la vulnérabilité devient une force. Vous êtes capable d'exprimer vos besoins et vos désirs sans crainte de jugement. Cela ne signifie pas que vous serez exempt de conflits, mais vous aborderez les désaccords avec une ouverture d'esprit et une volonté de comprendre l'autre. Dans une relation où l'amour authentique prévaut, la communication devient un outil puissant. Vous n'hésitez pas à partager vos pensées et vos émotions, ce qui favorise une intimité plus profonde. Cette dynamique encourage également votre partenaire à s'ouvrir, créant ainsi un cycle positif d'échange et de compréhension mutuelle. De plus, l'amour authentique vous permet de poser des limites saines. Vous comprenez que respecter vos propres besoins est essentiel pour maintenir une relation équilibrée. Cela implique de dire non lorsque cela est nécessaire, sans culpabilité, et d'encourager votre partenaire à faire de même. En cultivant cet amour pour vous-même, vous établissez un modèle de respect mutuel qui enrichit votre connexion. En somme, l'amour authentique est la clé qui ouvre la porte à des relations plus saines et plus épanouissantes. En vous aimant d'abord, vous créez un environnement où l'autre peut également s'épanouir, favorisant ainsi des interactions basées sur la confiance et le respect. Numéro 9. Attraction magnétique. Dans le voyage de l'amour de soi, il est fascinant de constater comment une véritable connexion avec soi-même peut engendrer une attraction magnétique envers les autres. Avez-vous déjà ressenti cette force irrésistible qui vous attire vers certaines personnes, comme si un fil invisible vous reliait à elles? Cette attraction ne se limite pas seulement à l'apparence physique, mais elle émane d'une profonde compréhension et d'une acceptation mutuelle. Lorsque vous vous aimez vraiment, vous dégagez une énergie positive qui attire les autres vers vous. Cette assurance et cette paix intérieure ne passent pas inaperçues. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui se sentent bien dans leur peau, car cela crée un environnement propice à des relations authentiques et enrichissantes. En cultivant votre amour-propre, vous devenez un phare d'énergie, attirant des individus qui résonnent avec votre vibration. Cette connexion magnétique peut également se manifester dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Vous commencez à établir des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, car vous êtes en mesure de donner et de recevoir de l'amour de manière équilibrée. Les conversations deviennent plus profondes, les rires plus sincères, et les moments partagés prennent une dimension nouvelle. Il est essentiel de se rappeler que cette attraction ne se limite pas à des rencontres romantiques. Elle s'étend à tous les aspects de votre vie, influençant vos amitiés, vos collaborations professionnelles et même vos interactions quotidiennes. En vous aimant vous-même, vous ouvrez la porte à des relations significatives et épanouissantes. Alors, avez-vous déjà ressenti cette attraction magnétique envers quelqu'un? Réfléchissez à la manière dont votre propre amour-propre a façonné vos relations. Laissez cette réflexion vous guider vers une compréhension plus profonde de vous-même et de ceux qui vous entourent. Nomme monde où l'amour de soi est souvent perçu comme un concept abstrait, il est essentiel de comprendre que cette affection personnelle se manifeste concrètement dans nos relations. Le numéro 8 de notre exploration nous amène à la notion d'harmonie naturelle. L'harmonie naturelle est cette qualité subtile mais puissante qui émerge lorsque nous nous aimons véritablement. Carl Jung, un des pionniers de la psychologie analytique, a souvent souligné l'importance de l'intégration de soi. Lorsqu'une personne est en paix avec elle-même, elle attire naturellement des relations saines et équilibrées. Cela ne signifie pas que les conflits disparaissent, mais plutôt que les interactions deviennent plus constructives et empreintes de compréhension. Dans un état d'harmonie naturelle, nous développons une capacité à écouter et à communiquer avec authenticité. Les malentendus sont résolus avec empathie, et les désaccords sont abordés comme des opportunités de croissance mutuelle. Cette dynamique crée un environnement où chacun se sent valorisé et respecté, favorisant ainsi un lien plus profond. En cultivant cette harmonie, nous nous libérons des schémas de dépendance émotionnelle et des attentes irréalistes. Au lieu de chercher la validation extérieure, nous puisons notre force intérieure, ce qui nous permet d'établir des relations basées sur l'amour et le respect mutuel. C'est un cycle vertueux. Plus nous nous aimons, plus nous attirons des relations harmonieuses. Ainsi, l'harmonie naturelle n'est pas seulement un état d'être, mais un reflet de notre amour pour nous-mêmes.
En embrassant cette vérité, nous pouvons transformer nos interactions et enrichir nos vies. Nomme contexte de relations interpersonnelles, le développement personnel partagé émerge comme un élément fondamental pour renforcer les liens entre partenaires. Numéro 7. Croissance personnelle partagée. Ce phénomène, bien que parfois perçu comme une quête individuelle, se révèle être une dynamique relationnelle essentielle. Lorsque deux personnes s'engagent dans un cheminement de croissance personnelle, elles cultivent non seulement leur propre bien-être, mais aussi celui de leur relation. La croissance personnelle partagée implique une volonté d'apprendre ensemble, d'explorer de nouvelles perspectives et de soutenir les aspirations de l'autre. Cela peut se manifester à travers des discussions profondes, la participation à des ateliers ou même des simples moments de réflexion partagés. En se nourrissant mutuellement de leurs expériences et de leurs découvertes, les partenaires créent un espace où chacun se sent valorisé et compris. Cependant, il est crucial de reconnaître que cette dynamique peut parfois susciter des ambiguïtés. Parfois, l'un des partenaires peut ressentir une pression à évoluer à un rythme qui ne lui convient pas, ou l'autre peut craindre que ses propres aspirations ne soient pas suffisamment soutenues. Il est donc primordial d'établir une communication ouverte et honnête pour naviguer dans ces eaux parfois troubles. En intégrant la croissance personnelle dans leur quotidien, les couples peuvent transformer leur relation en un véritable partenariat d'épanouissement. Cela ne signifie pas que chaque moment doit être consacré à la réflexion ou à l'amélioration. Il s'agit plutôt de créer un environnement où chacun se sent libre de grandir, tout en étant soutenu par l'autre. En somme, la croissance personnelle partagée est un voyage qui enrichit non seulement chaque individu, mais également la relation dans son ensemble. C'est une invitation à s'engager ensemble sur le chemin du développement, à célébrer les victoires et à surmonter les défis, renforçant ainsi le lien qui unit les partenaires. Nomme monde où les relations interpersonnelles peuvent parfois sembler complexes, il est essentiel de reconnaître l'importance du soutien inconditionnel. Ce concept, souvent évoqué par des psychologues tels que Carl Jung, joue un rôle fondamental dans la qualité de nos interactions. Numéro 6. Soutien inconditionnel. Avoir une relation où le soutien est inconditionnel signifie que vous êtes là l'un pour l'autre, peu importe les circonstances. Cela implique une acceptation totale de l'autre, avec ses forces et ses faiblesses. Ce type de soutien ne se limite pas seulement aux moments de joie, mais se révèle particulièrement crucial dans les périodes de difficulté. Lorsque vous vous aimez véritablement, vous êtes en mesure d'offrir cette sécurité émotionnelle à votre partenaire, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement mutuel. Le soutien inconditionnel permet également de renforcer la confiance. Savoir que vous pouvez compter sur l'autre, sans crainte de jugement, favorise une connexion plus profonde. Cela encourage chacun à s'exprimer librement, à partager ses préoccupations et ses rêves, sans craindre d'être mal compris ou rejeté. En cultivant cette atmosphère de confiance, vous établissez les bases d'une relation solide et durable. Il est important de noter que le soutien inconditionnel ne signifie pas que vous devez toujours être d'accord ou que vous devez ignorer vos propres besoins. Au contraire, cela nécessite un équilibre délicat entre donner et recevoir. Dans une relation saine, les deux partenaires doivent se sentir valorisés et écoutés. Ainsi, le soutien inconditionnel devient un échange enrichissant, où chacun se sent libre d'être soi-même. En somme, le soutien inconditionnel est une pierre angulaire des relations épanouissantes. En apprenant à aimer et à soutenir votre partenaire sans réserve, vous ouvrez la voie à une connexion authentique et durable. Cela ne fait pas seulement grandir votre relation, mais vous permet également de grandir en tant qu'individu. Nomme monde où l'amour de soi est souvent négligé, il est essentiel de comprendre l'impact profond que cela peut avoir sur nos relations. Nombreux sont ceux qui croient que l'amour est une question de dépendance émotionnelle, mais en réalité, aimer soi-même ouvre la voie à des connexions plus authentiques et enrichissantes. Numéro 5. Équilibre émotionnel stable. Lorsque vous vous aimez, vous développez un équilibre émotionnel qui vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas des relations sans perdre votre centre. Ce n'est pas seulement une question de se sentir bien dans sa peau, mais aussi de comprendre et d'accepter ses propres émotions. Cela crée un espace où vous pouvez être vulnérable sans craindre le rejet, car vous savez que votre valeur ne dépend pas des autres. Cependant, cet équilibre ne vient pas sans défi. En effet, il peut être tentant de se laisser emporter par des attentes irréalistes ou des idéaux de perfection. Mais, en apprenant à vous aimer, vous réalisez que l'authenticité est bien plus précieuse que la perfection. Vous commencez à voir que les imperfections et les faiblesses font partie intégrante de l'expérience humaine. Ce processus d'auto-acceptation vous permet également de mieux comprendre les émotions des autres. Vous devenez un partenaire plus empathique, capable de soutenir votre bien-aimé dans ses luttes tout en maintenant votre propre stabilité. Ainsi, l'amour que vous vous portez se transforme en un amour qui enrichit vos relations, créant une dynamique où chacun se sent valorisé et compris. En somme, l'amour de soi est la clé d'une vie relationnelle épanouissante. En cultivant un équilibre émotionnel stable,
vous vous ouvrez à des échanges plus profonds et sincères. Cela vous permet de bâtir des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension, où chacun peut s'épanouir pleinement. Dans un monde où l'amour et les relations interpersonnelles sont souvent complexes, le respect réciproque émerge comme un pilier fondamental. Numéro 4. Respect réciproque. Ce concept va bien au-delà de la simple tolérance. Il s'agit d'une reconnaissance mutuelle des valeurs, des opinions et des besoins de chacun. Carl Jung, psychologue éminent, a souvent souligné l'importance de l'acceptation de soi comme une condition préalable à des relations saines. Lorsque nous nous aimons nous-mêmes, nous sommes en mesure de respecter l'autre, car nous avons déjà établi une base solide de respect pour nos propres sentiments et besoins. Le respect réciproque crée un espace sûr où chacun peut s'exprimer sans crainte de jugement. Dans une relation où ce respect est présent, les partenaires se sentent valorisés et entendus. Cela favorise une communication ouverte, essentielle pour résoudre les conflits et renforcer les liens. En effet, lorsque les deux parties se respectent, elles sont plus enclines à faire des compromis et à trouver des solutions qui conviennent à tous. De plus, le respect réciproque encourage la croissance personnelle. Chacun se sent libre de poursuivre ses passions et ses intérêts, sachant que l'autre soutient ses aspirations. Cela contribue à une dynamique relationnelle où l'épanouissement individuel est tout aussi important que le bien-être du couple. En somme, établir un respect réciproque dans une relation n'est pas seulement bénéfique, mais essentiel. C'est une manifestation de l'amour que l'on se porte à soi-même et à l'autre. En cultivant ce respect, nous ouvrons la porte à des relations plus profondes, plus authentiques et plus durables. Numéro 3. Compréhension profonde. La compréhension profonde dans une relation est un élément fondamental qui découle de l'amour de soi. Lorsque nous nous aimons véritablement, nous développons une capacité accrue à comprendre non seulement nos propres émotions et besoins, mais aussi ceux de notre partenaire. Cette compréhension ne se limite pas à une simple empathie. Elle implique une connexion intime avec l'autre, où chaque partenaire est capable de voir au-delà des mots et des gestes superficiels. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a souligné l'importance de la connaissance de soi pour établir des relations saines. En apprenant à nous connaître, nous acquérons une meilleure compréhension de nos motivations, de nos peurs et de nos désirs. Cette introspection nous permet d'être plus ouverts et réceptifs envers notre partenaire, favorisant ainsi une communication authentique. Lorsque nous sommes conscients de nos propres schémas émotionnels, nous sommes plus aptes à reconnaître et à valider ceux de l'autre. De plus, la compréhension profonde favorise un climat de confiance. Dans une relation où l'amour de soi est présent, les partenaires se sentent en sécurité pour partager leur vulnérabilité. Cette transparence renforce les liens, car elle permet d'aborder les conflits avec une attitude constructive plutôt que défensive. En comprenant les motivations sous-jacentes de notre partenaire, nous pouvons aborder les désaccords avec compassion, cherchant des solutions qui répondent aux besoins de chacun. Enfin, cette compréhension mutuelle ouvre la voie à une croissance personnelle et relationnelle. En soutenant les aspirations et les rêves de l'autre, nous créons un espace propice à l'épanouissement. L'amour de soi, en tant que fondement de cette dynamique, nous rappelle que nous sommes dignes de relations enrichissantes et épanouissantes. En somme, la compréhension profonde est une manifestation directe de l'amour de soi. Elle permet d'établir des connexions authentiques, de favoriser la confiance et de soutenir la croissance mutuelle. En cultivant cet aspect dans nos relations, nous nous rapprochons d'une vie amoureuse plus riche et plus satisfaisante. Numéro 2. Communication plus ouverte. La communication est le pilier fondamental de toute relation saine. Lorsque vous apprenez à vous aimer, vous développez une capacité à vous exprimer de manière authentique et transparente. Cette ouverture favorise non seulement la compréhension mutuelle, mais elle crée également un espace où chacun se sent en sécurité pour partager ses pensées et ses émotions. Carl Jung, un des grands penseurs de la psychologie, nous rappelle que la connaissance de soi est essentielle pour établir des relations profondes et significatives. En vous aimant, vous êtes plus enclin à partager vos vulnérabilités, ce qui renforce le lien avec votre partenaire. Dans une communication ouverte, il est crucial d'écouter activement. Cela signifie non seulement entendre les mots, mais aussi comprendre le message sous-jacent. Cela requiert une attention particulière et un respect mutuel. En cultivant cette écoute, vous démontrez que vous valorisez les sentiments de l'autre, ce qui contribue à une atmosphère de confiance. De plus, lorsque vous vous sentez en confiance dans votre propre peau, vous êtes moins enclin à craindre le jugement ou le rejet. Vous pouvez aborder des sujets difficiles sans crainte, ce qui est souvent la clé pour résoudre des conflits et renforcer la complicité. La communication ouverte n'est pas uniquement une question de mots, mais aussi de langage corporel et d'empathie. En résumé, lorsque vous vous aimez vraiment, la communication devient un outil puissant pour enrichir vos relations. Elle vous permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie ensemble, en vous soutenant mutuellement. En fin de compte, cette ouverture crée une connexion authentique et durable,
essentiel pour bâtir une relation épanouissante. Lorsque nous commençons à nous aimer véritablement, une transformation profonde s'opère dans nos relations. L'un des aspects les plus marquants de cette évolution est l'augmentation de la confiance mutuelle. En effet, lorsque nous nous acceptons et nous apprécions, nous créons un espace sécurisé où chacun peut s'exprimer sans crainte de jugement. Cette confiance est le fondement d'une relation saine et durable. La confiance mutuelle ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se nourrit d'échanges sincères, d'écoute active et de respect des besoins de l'autre. Quand nous nous aimons, nous sommes plus enclins à être vulnérables, à partager nos peurs et nos désirs, ce qui renforce encore davantage le lien qui nous unit. Cette dynamique permet de résoudre les conflits de manière constructive, plutôt que de laisser les malentendus s'accumuler. De plus, la confiance mutuelle engendre une plus grande liberté. Chacun peut évoluer individuellement tout en sachant que l'autre est là pour le soutenir. Cela crée une atmosphère propice à la croissance personnelle et relationnelle, où chaque partenaire se sent valorisé et respecté. En fin de compte, cette confiance est le catalyseur qui permet à l'amour de s'épanouir, transformant ainsi nos interactions quotidiennes en moments de partage et de complicité. En cultivant cette confiance, nous faisons un pas essentiel vers des relations plus épanouissantes et harmonieuses. Alors, engagez-vous à nourrir cet amour en vous-même et envers les autres. N'oubliez pas que chaque petite action compte. Prenez le temps de construire cette confiance et observez comment vos relations se transforment pour le mieux. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine.